shout of praise. Et nous voulons vous prendre quelques minutes pour vous poser deux petites questions. Oui. Au niveau de la coordination des églises, au Prière nationale, nous avons appris pour organiser des consultations éducatives qui sont normalement réservées aux membres de la mission de Yes, aux pasteurs, aux évêques, aux évangélistes, aux hommes et aux femmes de Dieu. Et là, nous sommes heureux d'apprendre que cette année, la consultation s'ouvre à des pasteurs. Oui, c'est notre principal canal de formation de leadership, dans le leadership. Et nous avons utilisé ce puissant canal pour nous étendre depuis, on va dire, quelques années maintenant, puisque là, nous sommes à notre 10e année. Et nous avons décidé en 2024 d'ouvrir ce moyen de formation, d'encadrement de leaders aux leaders de toutes les autres églises. Donc, désormais, à partir de 2024, la consultation internationale, la conférence Le Faire et Faire, qui nous a été inspirée par l'évangéliste Dag Heward-Mills, est désormais ouverte à tous les serviteurs et servantes et sera lieu là du 8 au 14 janvier. Alors, vous venez de citer les dates. On sait que votre église, la mission VLR internationale, est une église francophone. Yes. Mais d'où vous vient cette passion de poursuivre l'excellence francophone? Non, nous avons été en 2013 miraculeusement poussés par le Saint-Esprit et j'ai été adopté comme fils spirituel par l'évangéliste Dag Heward-Mills à travers son livre sur loyauté et déloyauté. Depuis donc 10 ans, je suis d'arrache-pied ancré dans ces formations, ces enseignements et ces conférences. Chaque année, j'amène plus d'une dizaine. Là, maintenant, nous sommes près de 60 ou 70 personnes que j'ai amenées en tant que membre et leader de notre église. Cela a eu un effet très important dans notre croissance, puisque Dieu nous a fait grâce. Nous sommes quittés de 2, 3, 4 à des milliers de membres aujourd'hui au Gabon. Oui, nous faisons une église francophone, mais à la forme anglophone, dans un pays francophone. Ce qui explique pourquoi VLR est présent dans 12 pays, Yes. international bien sûr. Yes, 16 Dans villes à villes. l'extérieur, 12 pays et les 9 provinces de notre pays. Évangéliste, pardonnez notre curiosité. Nous avons appris par quelques indiscrétions que ce livre, ce qui vous honore, sera utilisé pendant la consultation. Est-ce qu'en quelques lignes, vous pouvez nous partager votre propre expérience de ce livre? Ok, ce livre de l'évangéliste Dag Heward-Mills fait partie d'une série, n'est-ce pas, de plus de 11 livres sur loyauté. Loyauté, comme vous voyez juste à l'enquête, Ouais. ça fait partie des enseignements qui permettent de garder les membres ensemble, sur place, très longtemps, qui est l'un des premiers facteurs de la croissance. Alors, au niveau de ce document que vous avez, c'est ce qui vous honore. C'est une philosophie de travail qui, ma foi, échappe au monde francophone. Parce que dans le monde francophone, honorer quelqu'un peut s'assimiler au culte de la personnalité, ce qui est une erreur d'interprétation. Nous allons donc montrer comment, à travers l'honneur que nous avons par rapport aux parents, par rapport aux leaders d'église, puisque le livre de Romains chapitre 13 nous montre que nous devons de l'honneur, du respect, de la crainte, n'est-ce pas, du tribut à une catégorie de personnes. Nous montrons comment la croissance de l'Église passe par l'honneur que les chrétiens ont entre eux, mais aussi qu'ils ont à l'endroit des formations, des enseignements et de leurs leaders. Ce facteur d'honneur est l'un des facteurs les plus importants pour la croissance de l'Église, malheureusement qui échappe à nos pays. Merci infiniment. Chers leaders, vous venez d'écouter le président et fondateur des églises VLR internationales. Nous vous invitons
à venir très nombreux à cette conférence. Nous rappelons que si vous voulez tout changer, vous voulez devenir plus nombreux et vous voulez également étendre davantage d'oreilles, venez nombreux cette conférence-là. Que Dieu vous bénisse.